Frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile d'être un père. Être un père est difficile. Et Jacob est un exemple de cela. Jacob avait des problèmes avec Dieu. Il avait des problèmes avec son beau-père. Il avait des problèmes avec son grand frère. Il avait des problèmes avec sa femme qui n'avait pas d'enfant. Il avait des problèmes avec tout le monde. Les enfants viennent auprès de toi. Ils te disent leurs problèmes. Ta femme, quand elle a des problèmes, elle vient te les dire. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu vas voir qui? Les hommes sont parmi les personnes les plus seules de la terre, mais souvent on ne le sait pas. Quand ton enfant a des faiblesses, il te dit, papa, j'ai telle faiblesse. Quand ta femme a des faiblesses, elle te dit. Mais des fois, toi-même, tu n'as rien à dire à personne. Ce n'est pas facile d'être un père. Chères femmes, vous qui êtes là, ayez des fois compassion de vos maris. Ce n'est pas facile d'être un père. Chers enfants, ayez compassion de vos parents. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand j'ai fini d'étudier à l'école Massamba et que j'ai grandi, je me suis posé la question, comment mon père faisait pour payer toutes nos études? Avec sa situation, comment il arrivait à payer l'école pour ses 6 enfants? C'était lorsqu'on était à 5. Comment il faisait? Comment il faisait? Être père, c'est très difficile. Et certains hommes craquent, mais ne peuvent le dire. Ils craquent. Ils regardent les enfants n'ont pas mangé. Il ne sait pas comment il va payer le loyer. Lui-même se sent malade. Il ne sait pas demander. Et sa femme lui demande. Les enfants demandent. Certains même, ils sortent, ils se promènent, il ne veut pas rentrer à la maison. Parce que qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va ramener? Et tu vois un père sur la route en train de parler lui-même, de parler. C'est rare de trouver une maman qui parle. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Tu t'occupes de tout le monde, mais personne ne s'occupe de toi. Et des fois même, quand on tombe sur une femme qui est tellement dure, elle est tout le temps en mode, tu es le mari, tu dois. Elle oublie que tu es un homme. C'est quand Jacob a dit, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Mon frère veut me tuer déjà. Laban veut me tuer. Dieu a des problèmes avec moi, il m'appelle Jacob. Suis-je Dieu? Et ses enfants, ils prennent l'enfant préféré, ils le vendent. Jacob avait des problèmes, des sérieux problèmes. Ce n'est pas facile d'être un père. Aujourd'hui, en ayant compris cela, des fois, je me répands d'avoir été trop dur avec mon père. Trop dur. Je me répands. Et j'imagine ce qu'il pouvait vivre. Moi, je n'ai que 3 enfants. Lui, il en a 7. Arrêtez d'être trop dur avec vos pères. Arrêtez d'être trop dur avec vos maris. Vous allez remarquer qu'il y a plus d'AVC des hommes que des femmes. Beaucoup d'hommes meurent avant leurs femmes. C'est à cause du stress. À cause du stress. Vous tous, vous dormez. Lui, il ne dort pas. Il est en train de regarder le plafond. Je vais faire comment pour payer la maison? Je vais faire comment pour envoyer les enfants à l'école? Je vais faire comment? Et pendant même ici en Afrique, il y a aussi sa famille qui lui demande des choses. La belle famille demande, sa propre famille. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il dort 2 heures du temps. Et il se réveille. Il n'a pas mangé. Il doit aller chercher. Et des fois quand il ramène, on ne lui dit pas merci. On lui dit c'est peu. Tu ramènes que ça? Moi je vais aller au marché avec 1000 francs. Mais il ne sait pas comment tu as eu les 1000 francs. C'est pourquoi papa, arrêtez d'être des magiciens. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Ne faites pas la magie. Il se bat, il met du riz sur la table. Les enfants mangent en murmurant. Seulement du riz. Seulement du riz. Mais tu sais comment il a eu le riz? Comment il a eu le riz? J'ai vu des pères entrer dans mon bureau.
Tu sens, pour te parler de son problème, il prend son orgueil d'homme. Il le tue, il le met de côté. Il pense à ses enfants, à sa femme. Il dit, ah, oui, oui, oui. Il te dit, mais tu sens. Il a accepté. Il a accepté de mettre de côté son orgueil. Ce n'est pas facile d'être un homme. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux hommes. Étant donné que tout le monde vient auprès de vous, vous allez auprès de qui? Il y a le Père Céleste. Il y a le Père Céleste. Devant qui vous pouvez être des enfants. Devant qui vous pouvez être des enfants. Car lorsque tout le monde t'appelle Père, tu dois aussi trouver quelqu'un que tu vas appeler Papa. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ priait. C'est pourquoi Jacob priait. Et il a lutté contre Dieu jusqu'à ce que Jacob ait été transformé en Israël. Papa, lutte. Lutte dans la prière. Quand tout le monde t'amène ses problèmes, toi aussi amène tes problèmes auprès de Dieu. Jeûne, prie, cherche Dieu. Prie, pleure, car devant le Père, tu as le droit de pleurer. Devant le Père, tu as le droit d'être faible. Devant le Père, tu as le droit de te manifester tel que tu es. Un père doit être un homme de prière, sinon tu vas craquer. Chaque matin, avant que tout le monde ne se réveille, je sors de ma maison. Je vais prier dehors. Pourquoi? Quand je vais dire Amen, des problèmes vont venir. Alors je me tiens devant celui qui a toute solution. Avant que les problèmes ne viennent, je me tiens devant celui qui a toutes les solutions. Ne regarde pas ma veste. Quand je prie, je m'assieds par terre. Avant même de venir vous prêcher, je me suis assis par terre dans mon bureau. Par terre comme une femme, les pieds écartés. Parlant à Dieu, par terre, je mets de côté mon honneur, mon pastorat. Qu'est-ce que c'est devant Dieu? Je m'assis par terre. Je lui parle comme une femme parle à son mari. Si tu ne fais pas ça, papa, tu vas craquer. Tout le monde serait heureux dans la maison, mais toi, tu n'es jamais heureux. C'est quand on voyait ces hommes qui ne rient plus. Ces papas qui ne rient plus. Il y a longtemps qu'il a ri. Papa, quelle est la dernière fois que tu as ri? Papa, quelle est la dernière fois que tu as eu un profond sommeil? Papa, quelle est la dernière fois que tu as été heureux? Papa, quelle est la dernière fois que tu t'es senti un enfant? Papa, quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Si vous ne priez pas, à cause des enfants, à cause de la pression de la vie, vous allez mourir à petit feu. Vous allez craquer. Vous rendrez tout le monde heureux, mais vous-même n'êtes pas heureux. C'est quand tu vois des papas, il organise une fête d'anniversaire pour son enfant. Lui n'est même pas heureux. Ça l'a fait souffrir d'organiser ça. Tu vas souffrir et souffrir. Quel est l'amortisseur de ta vie quand tu craques, papa? Les femmes, elles pleurent pour rien. Elles s'humilient devant Dieu. Quand elles ont des problèmes, elles vont pleurer. Mais les hommes, même devant Dieu, nous ne pleurons pas. Papa, vous pleurez devant qui? Devant qui vous vous manifestez tel que vous êtes? Un homme qui n'a pas où se déverser finit un jour par craquer. Ne craque pas, papa. Il y a un Père céleste. Jacob, tu as un Dieu. Jacob, tu as un Père. Et j'aimerais vous dire, Père, beaucoup de pères souffrent d'ingratitude. Tu te bats pour tes enfants, ils deviennent grands, ils t'oublient. Tu te bats pour la famille, et puis on t'oublie. Certains même n'ont aucune reconnaissance de leur femme. Tu devais le faire, tu m'as épousé. Non, ce ne sont pas tous les hommes qui épousent une femme qui sont responsables. On te dit jamais merci. On consomme tout ce que tu donnes. On prend seulement. Alors que toi, tu as une journée bizarre. Il y a quelqu'un au ciel qui voit et qui te le rendra et qui te récompensera. Continue à être le bon père que tu es. Que les gens le reconnaissent ou pas, Dieu le voit.
et ta récompense sera grande. Jacob, ne craque pas. Tu as aussi un père. Tu as aussi quelqu'un à qui tu peux tout dire. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais tu es béni. Non, tu sais, j'ai des problèmes. Mon frère veut me tuer. Que Dieu vous bénisse abondamment.